Je m'appelle Valérie Bossé-Cléroux Et moi, Nicolas Paquet. Je suis ontarien et je suis du Nouveau-Brunswick. et aussi québécoise et aussi ontarien. Donc, on s'est rencontrés à la Cité collégiale, un collège francophone de l'Ontario, dans le programme de production télévisuelle. Pour nous, notre concept pour ce projet de français, c'est de faire le tour du monde à la recherche des communautés francophones, pas juste dans l'Amérique du Nord ou au Canada, mais partout, sur chaque continent, euh, partout où que le français existe. Comment on a eu l'idée? Eh bien, comme je disais, on est de la Cité collégiale en production télévisuelle, puis c'est une de nos émissions préférées qu'on nommera pas pour les droits d'auteur, qui nous a rassemblés puis qui nous a donné vraiment le goût de faire cette émission-là. Donc, de voyager, de faire le tour du monde, c'est de quoi qui nous intéresse toutes les deux. Puis en plus, étant de deux communautés francophones différentes, on trouve que ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs dans le monde pour comparer, voir les similitudes puis les différences. Comme que mon amie Valérie nous a expliqué ici, on voudrait faire le tour du monde puis trouver les nuances, pas juste des langues françaises autour du monde, mais aussi de leur culture, puis comment les cultures ont évolué dans le monde lorsque la colonisation de la France s'est répandue autour de la Terre. Comme on peut savoir aussi, le français se ressemble beaucoup au Canada, mais c'est de voir comment ça serait différent en Afrique, par exemple, en Haïti, de voir le français sur les différents continents, que ce soit la France ou que ce soit en Europe, que ce soit, comme je disais, en Afrique ou ailleurs dans le monde, il y a tout le temps des petites communautés un peu cachées, puis c'est de voir leur style de vie, leur culture, puis comment ils vivent, puis comment ils s'habituent, étant des minorités à travers d'autres langues. Donc, le plan pour cette année, pour la première saison, nous avons choisi quelques pays, en commençant évidemment avec le Canada, l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick, justement pour examiner les nuances entre nos propres langues françaises. On commencera en France, puis l'Haïti, on a aussi le Liban, puis l'Algérie, le Belgique, la Louisiane, puis Le Vietnam. oui. Puis notre émission, c'est quoi? C'est un caméraman, 3 personnes, toutes francophones, 2 filles et un garçon pour les voyageurs, donc puis un caméraman, toutes des francophones, toutes étant étudiants à la Cité collégiale avec nous, c'est toutes des anciens collègues, donc ça serait de eux les envoyer à travers le monde, puis vraiment faire une étude sur le terrain pour voir c'est quoi les différences là. Donc, on vous voit de l'autre bord de l'océan. Puis on vous laisse avec nos collaborateurs, nos personnes, Notre équipe de notre production. équipe. Exactement. OK. Donc, À la prochaine. on vous laisse avec. Bonjour, mon nom c'est Félix Lavaire. Je suis le caméraman pour le nouveau concept d'émission que mes amis Valérie et Nick ont inventé. Donc, moi, ma job, c'est de suivre les voyageurs partout où ils vont, puis de capturer, dans le fond, tous les beaux moments qui vont arriver, puis capturer toute la beauté des paysages qu'on va aller visiter. Donc, moi, avec mon expérience en tant que caméraman, je crois que je peux donner un look vraiment intéressant à ce projet, dans le fond. Puis ça vous avantage d'acheter ce projet parce que les images vont être extraordinaires. Non seulement à cause de mes super talents de caméraman, mais aussi parce que à cause des endroits magnifiques qu'on va visiter. Donc, c'est ça. Merci. Nous autres, on va être les voyageurs. Puis, on trouve que c'est important de voyager à travers la francophonie, justement parce que de nos jours, avec la technologie et tous les réseaux sociaux, où on devient de plus en plus sensibilisé à la population mondiale, c'est important d'apprendre à connaître les différentes cultures, puis voir ce qui se passe ailleurs dans le monde que dans son petit coin, parce que justement, vu qu'on communique avec des gens de partout, si on connaît pas vraiment leur culture, on connaît pas leur mode de vie de tous les jours, ça peut causer des malentendus ou des petites choses qui pourraient être évitées. Puis ça nous permet juste de vivre mieux ensemble en tant que population mondiale. Puis, moi, je vais parler du voyage qu'on va faire. On va aller dans plusieurs continents différents. On pense souvent que la francophonie, c'est juste au Canada, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en France, en Europe. Mais il y a vraiment plus de petites populations qui parlent le français dans le monde, mais c'est une minorité. On est plus, selon les recensements, on est plus de 890 millions
de personnes qui font partie d'une communauté francophone, mais qui parlent réellement. On est 220 millions dans le monde. Donc, on va partir du Canada. On va faire le Canada du Nouveau-Brunswick jusqu'à la Saskatchewan et on va aller au Nunavut et tout ça. Puis par la suite, on va aller en Europe, on va aller en Afrique, on va aller au Madagascar, on va aller dans toutes ces petites provinces-là pour découvrir puis faire le plus grand voyage, pour vous faire découvrir les coins de pays puis les différentes cultures, comme ma collègue a dit, Ashley. Et puis, c'est pas ça, là. Ok, ben, moi, je trouve que ce voyage-là, c'est quand même important parce que, en tant que francophone, ben, disons, moi je suis acadienne, on s'est toujours battu, on a toujours eu un effort à faire pour avoir des droits en français, puis parler en français, puis aller à l'école, etc., en français. Donc, je suis curieuse de savoir, c'est quoi que les autres ont dû faire ou passer à travers pour pouvoir parler le français à cette heure et encore dans le futur. Et qu'est-ce qui ont été leurs cheminements, comment ils vivent. J'imagine qu'il y a des places que c'est pas la langue principale, le français. Donc, c'est quoi vivre comme dans leur endroit, dans leur pays, en tant que langue minoritaire, comment ils font pour continuer à parler en français, puis comment ils vont faire pour le transmettre à leurs enfants, puis continuer à parler le francophone dans l'avenir. Donc, merci beaucoup. Merci!